Bonjour à tous. Alors dans cette première vidéo, nous allons voir comment structurer un document et ensuite le mettre en forme. Alors la première étape consiste à aller dans Accueil et de cliquer sur Afficher tout, donc cette petite icône, qui permettra de voir où sont donc tous les caractères un peu spéciaux, donc ici les fins de paragraphe, les espaces, les tabulations, etc. Alors ensuite, mon conseil, c'est de taper tout votre document au kilomètre. Donc si vous avez comme habitude de sélectionner les paragraphes et puis ensuite de les mettre en gras, en plus grand, donc pour faire croire que c'est un titre, ça il faut absolument oublier. C'est valable uniquement pour des tout petits documents, mais c'est ingérable si vous avez un document long. Donc je vais enlever ici le formatage. Alors, comment on fait pour structurer un document? Donc, je clique sur un des paragraphes et je vais ici dans Style et je vais choisir si c'est un titre 1, donc on va dire un grand titre, un sous-titre, donc ça s'appelle titre 2, un sous-sous-titre, titre 3, etc. Donc là, je vais cliquer sur titre 1 et donc vous voyez que tout seul, il m'a changé l'intégralité du paragraphe et que je n'ai pas eu besoin d'ailleurs de sélectionner le paragraphe. J'ai juste cliqué dans le paragraphe et dès que vous cliquez sur un style, vous voyez, il change bien le paragraphe en entier. Donc ça déjà c'est un gain de temps par rapport à je sélectionne le paragraphe. Donc celui-ci pour moi je sais que ça doit être un grand titre. Ensuite celui du dessous je sais que ça doit être un sous-titre. Donc je vais cliquer sur titre 2. Voilà, donc je vais faire pareil pour quelques titres. Donc celui-ci, je le mets en titre 2. Alors, important, pour l'instant, je ne me pose absolument pas la question du visuel. Est-ce que le bleu me plaît? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que la police est bonne? Tout ça, c'est complètement indépendant du contenu. Là, je suis dans la partie j'ai du contenu, je structure mon contenu. Et plus tard, donc je vais vous montrer comment, effectivement, on peut avoir des consignes de dire il faut que la police soit du calibri, il faut qu'il y ait des espaces entre les paragraphes, etc. Donc là, première chose vraiment à oublier, c'est à la main d'aller sélectionner et de mettre en forme des pseudo-titres qui ne seront pas du tout des titres. Alors je vais compléter donc avec quelques autres titres. Donc vous voyez que quand il y a un titre 1, titre 2, et bien maintenant le titre 3 est apparu, et quand je vais cliquer sur titre 3, il va me proposer titre 4. Donc soit vous utilisez les styles qui sont là-haut, soit donc sur PC vous avez une petite flèche qui est ici, et là sur Mac on a volet style, et vous aurez les styles à droite. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite. Donc par exemple accélération, ici je vais faire titre 3, et puis je vais en prendre quelques-uns. Voilà, c'est vraiment l'idée pour avoir quelques titres. Donc je vais le mettre par exemple en titre 2. Alors au bout d'un moment, on est un petit peu perdu. C'est-à-dire par exemple celui-là, je ne sais plus si je dois le mettre en grand titre, en sous-titre, en sous-sous-titre. Alors premier intérêt donc d'avoir placé comme ça des titres, c'est qu'en allant dans Affichage, vous pouvez demander à voir le volet de navigation. Donc volet de navigation. Donc ici, là, on voit le visuel des pages, mais ici, je peux voir la structure de mon document. Donc, je sais exactement où j'ai mis mes grands titres, mes sous-titres, mes sous-sous-titres. Donc, par exemple, petit, court et grand frisson. Si je clique sur titre 1, il va me le mettre donc au même niveau que Avenir Consul Compétition. Et si je change, je le mets en titre 2, donc vous voyez, il se décale. Autre intérêt du volet de navigation, c'est qu'il suffit de cliquer sur un titre et vous êtes automatiquement au bon endroit. Donc là, c'est fini l'histoire de je fais défiler tout mon document avec la roulette de la souris. Et ce que vous voyez donc à gauche, ça correspondra à votre future table des matières. Alors je termine la structure de mon document, donc ligne droite, titre 3, et je fais les autres. Donc voilà, mon document a été tapé au kilomètre et je l'ai structuré en utilisant, donc dans Accueil, les différents styles, donc titre 1, titre 2, etc. Et le reste, donc tout le reste, vous pouvez cliquer dans n'importe quel paragraphe, il est en style normal. Donc voilà les styles essentiels. Alors maintenant, autre chose qu'il faut oublier, c'est par exemple ici dans ce paragraphe, si je fais entrer, donc bien entendu, je reviens au début du paragraphe, et donc certaines personnes ont tendance à faire entrer pour mettre un peu d'espace entre les deux. Donc ça, c'est pareil, il faut oublier, ça ne sert à rien d'avoir des lignes comme ça vides, avec un paragraphe vide. Ça sera tout à l'heure dans le visuel, on va lui expliquer qu'entre nos paragraphes, on veut qu'il y ait un peu d'espace. Parce que là, vous voyez qu'ici, on l'a bien fait, mais peut-être qu'un jour, je vais faire entrer, donc 2 fois, donc l'espace va être plus grand,
ou que la police ici ne sera pas à 10 mais elle sera à 6 et donc l'espace qui est là ne sera pas le même qui est là. Donc là, vraiment, on oublie tout ça et on fait simplement entrer si vous voulez passer à un autre paragraphe. Alors, autre intérêt des styles, donc en plus de structurer le document, de pouvoir naviguer dedans, c'est que la table des matières, on va pouvoir, donc table des matières ou sommaire, on va pouvoir donc les générer automatiquement. Donc là, je vais me mettre par exemple sur la page d'après. Donc le raccourci clavier, c'est CTRL Entrée. Donc vous restez appuyé sur CTRL et vous faites un coup sur Entrée. Ou vous allez dans Insertion, saut de page. Ou dans Mise en page, saut de page, et vous avez saut de page. Donc là, il y a au moins 3 façons. Donc CTRL Entrée ou en utilisant le ruban. Donc là, je vais insérer un saut de page. Donc je me retrouve en haut de la page 3 ici. Et je vais pouvoir insérer la table des matières. Donc je vais dans Références, table des matières. Donc il y a des modèles qui sont déjà proposés, mais moi je vais aller dans table des matières personnalisée. Et puis ici, donc, vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous voulez donc, aller. Donc est-ce que vous voulez mettre les titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. Donc on peut augmenter le niveau, ou au contraire le diminuer. Donc généralement ça c'est pour un sommaire. Et dans un sommaire donc, qui est au début du document, la plupart du temps, on ne met pas les numéros de page. Donc on peut enlever les numéros de page, on a comme ça que les titres et les sous-titres. Alors là, je vais faire la table des matières complète, donc jusqu'au niveau 3 avec les numéros. Et puis, je vais laisser comme ça. Donc les caractères de suite, je vais laisser les petits points. Ça pourrait être un trait continu ici. Et je vais faire donc OK. Et donc voilà, c'est terminé. J'ai ma table des matières. Alors on imagine maintenant qu'on est un autre jour et qu'on s'intéresse au visuel. Donc le visuel, on a par exemple des consignes, il faut que la police soit en calibri, qu'il y ait une interligne, que ce soit bien aligné à gauche et à droite, qu'il y ait des espacements entre les paragraphes, etc. Donc on va commencer déjà par le style principal qui est le style normal, donc ce qui va gérer tous nos paragraphes. Donc la manip essentielle, c'est celle-là, c'est d'aller sur le style normal et de faire un clic droit. Voilà. Donc vous voyez qu'on ne change pas le document, mais on change les styles qui sont appliqués dans notre document. Donc là, je vais me mettre sur normal, clic droit, et je vais modifier donc ce style-là. Donc le visuel est un petit peu différent entre Mac et PC, mais vous retrouvez les mêmes commandes. Donc il vous dit que le style s'appelle normal, et puis vous pouvez régler donc la police, la taille, les alignements, etc. Alors je vais commencer donc par la police. Donc je vais mettre calibri, la taille par exemple 11, les alignements donc à gauche, au milieu, à droite et justifié, donc c'est bien aligné à gauche et à droite. Et juste à côté, vous avez interligne simple, interligne 1,5, donc vous voyez il y a un peu plus d'espacement entre les lignes d'un paragraphe. Et à côté, les petites flèches qui sont ici, ça correspond, donc si je les augmente ou si je les diminue, voilà, à l'espace qu'il y aura entre les paragraphes. Donc entre le paragraphe qui est là et le paragraphe qui est là, qu'est-ce que je dois mettre comme espace? Alors là, je vais mettre par exemple, je vais cliquer, on va dire 2 fois, donc il va me mettre 12 points avant, après, et on va dire que j'ai fini. Voilà comment doivent être mes paragraphes normaux. Je fais OK. Donc mon document a entièrement changé. On voit qu'on a bien donc les paragraphes justifiés, l'interligne et l'espacement entre les paragraphes. Si vous trouvez que c'est trop grand, trop petit, etc., vous pouvez retourner donc clic droit modifier et changer donc les différents paramètres. Donc par exemple ici je vais diminuer un petit peu l'espacement entre les paragraphes. Alors c'est plutôt celui-ci, voilà, mettre à 6 et la police je vais la mettre par exemple à 10. Je fais OK et à nouveau donc tout l'ensemble du document est changé. Alors je vais maintenant passer au titre 1. Donc je vais cliquer sur un titre 1 quelconque pour être bien convaincu que je suis en train de changer le bon style. Et je vais bien sûr faire clic droit modifier. Alors là, attention, il nous dit que le style c'est titre 1, mais que ce style-là est basé sur normal. Ce qui explique que par défaut, il a remis ici justifié et il a remis l'interligne de 1,5 comme c'était le cas avec normal. Donc là, avoir des titres qui sont justifiés avec une interligne à 1,5, ça c'est pas beau. Hein. Donc remettez bien l'alignement à gauche pour vos titres et une interligne simple. Donc si vous avez un titre qui est long, il ne faut pas qu'il y ait d'interligne ici. Hein. Il faut bien revenir en dessous et que ce soit bien compact. Donc je remets bien
l'interligne simple est à gauche. Et après, à vous d'inventer donc ici ce que vous voulez. Donc par exemple, je vais mettre en plus gros, je vais mettre en taille 24, je vais mettre en gras, je vais changer la couleur, je vais mettre par exemple ce bleu-là. Et puis, donc, comme tout à l'heure, on peut ajouter des espacements avant ou après. Donc, je vais faire par exemple quelque chose comme ça. Si vous voulez quelque chose de plus précis, il faut passer par le menu qui est en bas et choisir ici paragraphe. Donc, la différence, c'est que vous pourrez régler les espacements avant le paragraphe et après le paragraphe de façon, vous voyez, indépendante et beaucoup plus précise. Donc, par exemple, je peux mettre 0 avant et je vais mettre 24 après. On retrouve l'interligne et on retrouve l'alignement ici. Je fais OK, je fais OK. Et donc voilà, mon grand titre a changé. Et si je regarde l'autre grand titre qui était à la fin, il a également changé. Alors là, vous pouvez me dire, mais c'est pas très joli cette histoire de titre. Une passion, il serait mieux en bas. Alors là, je suis d'accord. C'est un problème que pour l'instant je n'aborde pas, mais qui bien entendu peut se régler. Alors pour terminer, je vais changer les titres 2. Alors on peut imaginer que ça va être écrit en blanc avec derrière donc une sorte de cadre en couleur. Alors faisons ça, donc on va cliquer sur un des titres quelconque, donc c'est bien les titres 2 que je change, clic droit modifier. Donc à nouveau, titre 2 est basé sur normal, donc il m'a mis l'interligne de 1,5 et justifié, donc je remets bien interligne simple alignée à gauche. Je vais laisser cette police, je vais laisser la taille 13, je vais mettre en gras. Donc on a dit qu'on voulait que ce soit écrit en blanc. Donc quand je fais blanc, je ne vois plus rien en fait ici. Donc il va falloir que je mette un fond en couleur. Donc je ne l'ai pas ici, donc je vais en bas et je choisis bordure. Donc dans bordure, je pourrais rajouter par exemple à gauche, vous voyez, un trait comme ça vertical ou un trait au-dessus, un trait en dessous. Alors moi ce que je veux, c'est une trame de fond. Donc je vais dans trame de fond, donc qui va bien s'appliquer au paragraphe en entier. Et puis donc je vais choisir une couleur. Donc par exemple, je vais reprendre le bleu qui est là. Je fais OK. Donc maintenant, c'est bien écrit en blanc avec le fond bleu qui est sur tout le paragraphe. Je peux ajuster également les interlignes, donc les espacements entre les paragraphes. Donc vous pouvez réduire en cliquant plusieurs fois dessus, donc ça enlève tout, et puis ensuite, une fois, deux fois. Voilà, par exemple ici, je vais me retrouver avec 12 avant, 12 après. Je fais OK. Donc voilà, tous mes titres 2 sont changés. Alors pour avoir une vision d'ensemble, vous faites CTRL avec la roulette de la souris, et vous pouvez aller également dans Affichage, et vous demandez à avoir plusieurs pages. Donc CTRL roulette de la souris, et là j'ai même une vision globale de mon document. Alors important, remarquez que la table des matières donc, que j'ai mise à la fin n'est pas à jour. C'est-à-dire que les numéros des pages ne sont pas bons. Donc là, vous pouvez l'actualiser en faisant un clic droit et demander à mettre à jour les champs. Et vous demandez soit à mettre à jour les numéros de page ou plus simplement, il refait la table des matières. Et voilà, les numéros ont maintenant changé. Alors remarquez que cette table des matières, il y a beaucoup d'espace entre chaque. Ça, c'est parce que dans notre document, on a demandé à mettre des espacements entre les paragraphes. Donc ça s'est appliqué à nouveau à la table des matières. Donc si vous voulez changer quelque chose, par exemple dire je veux que les grands titres de ma table des matières soient en gras, je veux qu'ici ce soit plus rapproché, que cela soit aussi plus rapproché, alors vous pouvez sélectionner une des lignes. Ça c'est simplement pour regarder donc dans les styles, quel est le style qui est appliqué. Le style qui est appliqué, il s'appelle TM1, table des matières niveau 1. Si je prends celui-ci, ça sera TM2, table des matières niveau 2. Donc là, je pense que vous comprenez bien l'idée, c'est que maintenant, je vais faire un clic droit sur TM1 et je vais choisir modifier le style. Donc la table des matières elle-même a un style et donc on retrouve ici les interlignes, donc on peut faire interligne simple. On retrouve donc les espacements avant-après, donc là je vais pouvoir réduire les espacements ou en mettre un tout petit peu pour les grands titres et lui dire que je veux que ce soit en gras. Donc si je fais OK, eh bien voilà, celui-là est en gras, celui-là est en gras. Et si je le fais maintenant donc pour le niveau 2, donc là je vais enlever ça et je vais enlever les espacements. Donc là, voilà, il n'y a plus d'interligne, il n'y a plus d'espacement. Je fais OK. Et donc, vous voyez que maintenant, ils se sont rapprochés.
Donc je vais faire pareil pour finir avec le TM3, donc niveau 3. J'enlève l'interligne, j'enlève donc tout ce qui était espacement, et OK. Et voilà, j'ai une table des matières qui est ici beaucoup plus compacte. Et bien entendu, ça n'a pas changé le document principal. Alors pour terminer cette première vidéo sur les documents longs, je vais vous montrer comment on peut inventer soi-même un nouveau style, autre que normal, titre 1, titre 2, etc. Donc par exemple ici, j'aimerais bien que j'ai une sorte d'encadré, donc avec un trait d'un côté, un trait de l'autre, ce soit écrit en italique, qu'il n'y ait pas donc les espaces ici. Alors, première solution, ça serait de se dire, bah, je vais le faire, voilà, je vais sélectionner tout ça, et puis dans Accueil, je vais aller enlever, ici dans Paragraphe, donc on voit l'interligne qui est 1,5, je vais la mettre à 1, et puis après, donc, je vais faire toute la mise en page, et je sais qu'il y a le petit pinceau jaune, et je pourrais appliquer la même mise en forme à d'autres paragraphes. Donc ça, pourquoi pas quand le document est court. Maintenant, pour un document long, l'idéal va être de se créer un nouveau style qu'on pourra appeler par exemple encadré, et quand j'ai besoin d'un encadré, eh bien ici j'aurai le style qui s'appelle encadré. Donc j'aurai juste à cliquer dessus comme je l'ai fait pour les titres, et automatiquement la mise en forme se fera toute seule. Alors, vous pouvez quand même commencer par le faire pour un. C'est-à-dire vous mettez tranquillement en forme un paragraphe. Donc là, j'ai enlevé ici l'interligne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je pourrais, par exemple, pour ce paragraphe, donc vous voyez, je clique dedans, avec le pot de peinture, aller mettre de la couleur. Bon, je vais mettre, par exemple, une couleur comme ça. Ensuite, j'aimerais bien décaler mes retraits de paragraphes, donc que ça ne commence pas là, mais un petit peu plus loin. Donc là, ce qui me manque, c'est la règle en haut. Donc il faut aller dans Affichage, Règles. Et donc vous voyez que je ne fais pas de sélection, hein, je suis vraiment dans le paragraphe, ça ne sert à rien de le sélectionner. Je vais maintenant cliquer sur le petit rectangle et emmener le rectangle, par exemple, à 2. Donc là, il est à 2 cm, donc ça veut dire que mon paragraphe commence à 2, et on voit bien que l'ensemble est à 2. Et le petit triangle qui est là, je vais le mettre à 14. Donc je commence à voir apparaître un encadré. Je vais retourner dans Accueil, et puis donc toujours dans Paragraphe. C'est pour ça que je ne sélectionne rien, c'est que de toute façon, tout ce qui est là s'applique au paragraphe. Je vais aller dans le menu déroulant qui est ici, et je vais pouvoir lui demander de mettre une bordure du côté gauche, une bordure du côté droit. Donc voilà, alors la bordure est un petit peu trop fine pour moi, donc je vais retourner ici et je vais aller dans bordure et trame. Là je vais donc choisir éventuellement un autre style de trait, une largeur, donc je vais mettre 6 points, et je vais donc construire la bordure en cliquant donc ici des deux côtés. Si au dernier moment vous changez de couleur, par exemple je mets on va dire du bleu, vous voyez que la couleur ne change pas. Il faudra cliquer à nouveau donc sur les traits pour les mettre en bleu. Je vais les remettre ici en noir. Ça s'applique bien au paragraphe et je fais OK. Alors vous voyez que là on a un petit peu une contradiction, c'est-à-dire que quand je suis dans le paragraphe, il me dit il est en style normal, et quand je suis dans un paragraphe comme ça, il me dit que je suis aussi en style normal. Pourtant c'est pas le même, hein. Donc là attention, on est dans un moment un peu intermédiaire. Si vous cliquez sur normal, tout redevient en normal. Donc j'annule, CTRL Z. Donc il faut, à partir de là, lui expliquer que ça, ce que je viens de faire à l'instant, pour moi, j'ai envie que ce soit un nouveau style. Donc nouveau style, vous l'avez ici sur Mac à droite, un nouveau style. Et puis sur PC, c'est tout en bas dans les styles, vous avez un petit soleil avec marqué AA, et quand vous vous mettez dessus, ça écrit nouveau style. Donc là, je vais cliquer sur nouveau style. Donc le visuel réapparaît. Et il va vous demander quel nom vous voulez donner à ce style. Donc je vais l'appeler par exemple encadré. C'est un style de paragraphe, donc il s'appliquera au paragraphe en entier, et je fais OK. Donc maintenant dans les styles, il y a encadré, et la magie c'est que si je prends n'importe quel paragraphe, je clique dedans, je lui dis que je veux que ce soit un encadré, c'est automatiquement un encadré. Si au moment d'imprimer, vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'encre orange ou que c'est trop vif sur le papier, eh bien vous retournez dans le style encadré, donc vous modifiez ce style-là, et puis donc par exemple ici dans format bordure, et puis ensuite trame de fond, vous pouvez changer et dire bah non, ça serait peut-être mieux avec un bleu ciel. Je fais OK, OK, donc maintenant c'est mis en bleu ciel, et si je regarde donc l'autre encadré, il est
également en bleu ciel. Ce qui n'aurait pas été le cas, même si vous aviez utilisé le petit pinceau jaune, il fallait reprendre tous les encadrés pour aller les modifier. Donc voilà comment on doit commencer un document long. On tape tout au kilomètre, on le structure en utilisant titre 1, titre 2 et les autres, et éventuellement s'invente de nouveaux styles si on sait qu'on doit répéter un même visuel, donc par exemple ici un encadré. Alors dans une seconde vidéo, je vous parlerai de la numérotation donc des titres et également la numérotation des pages. Voilà, à bientôt!